Je disais qu'il ne faut pas confondre le regret avec le remords. Et je vous prends l'exemple de Judas. Judas n'a pas regretté son péché. Judas a eu le remords. On verra le texte plus tard. C'est-à-dire, Judas a dit, mais j'ai trahi Jésus. Et quand il a trahi Jésus, la conséquence, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire que Judas a trouvé, quelle solution Judas a trouvé pour résoudre son problème? La solution que Judas a trouvée, c'est aller se pendre. Il était trop fier de lui. Normalement, quand on prend conscience qu'on a commis une bêtise, une erreur, grave ou pas grave, parce que normalement chez Dieu, tout péché c'est péché. C'est vrai que il y a certains péchés dont Dieu dit que vraiment ça a un impact. Les conséquences sont si graves. Donc, que à votre niveau, grave ou pas grave, lorsque j'ai commis le péché, c'est auprès de Dieu que je trouve la solution. J'insiste, la solution vis-à-vis d'un péché se trouve auprès de Dieu. Même si je peux confesser aux hommes, mais les hommes là, vous m'amener vers Dieu. Mais il y en a certains qui ont commis le péché, sont fiers de leur péché. Ça dit, ils font une preuve d'orgueil. Ils allaient vers Dieu. Mais Judas dit non, je suis pas trop fier, c'est que j'ai fait seulement grave. Alors pour montrer que je regrette mon péché et que je peux le résoudre, Judas s'est pendu. Il s'est pendu. Judas ne s'est pas pendu parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Non, c'est parce qu'il y avait des remords. Ça l'accusait. Mais comment j'ai fait une telle chose? Judas s'est pendu. C'est la solution que Judas a trouvée à son péché. Le fait de se pendre. Mais ce n'est pas comme ça. Regardez Pierre. Pierre a commis le péché. Pierre allait dans la prière pour Dieu, pour dire Dieu, je demande pardon. Pierre s'est repenti. Allez auprès de Dieu. Dieu, je demande pardon. Je résous mon péché. Amen, amen. Même nous qui avons des enfants, si l'enfant a commis la bêtise, même si vous êtes regret avec l'enfant, vous souhaitez que l'enfant vienne vers vous. Mais l'enfant vous dit, non, j'ai fait une fugue. Pourquoi? Non, j'ai fait une bêtise. Mais non, tu as fait une bêtise, tu viens vers nous. Même si on te bastonne, c'est pas grave. Même si on te blâme, c'est pas grave. Tu reconnais ton péché et puis on avance. Mais la fugue, c'est pas une solution. Mais il y a des gens qui font la fugue auprès de Dieu. Il y a des gens qui commettent le péché. Ils disent, à cause de mon péché, j'abandonne l'église. Pas parce qu'il n'est pas à l'église, hein, mais parce que la personne a honte de son péché. Le péché que j'ai commis là, j'abandonne l'église à cause du péché. Bon, mais si je suis trop fier, j'abandonne le ministère. Je me retire. J'ai commis, par exemple, vous savez, dans certains couples, où, par exemple, il y a eu un problème d'infidélité, mais quelqu'un s'est repenti. Parfois même, la personne qui a été victime te pardonne. Et toi, tu joues, tu dis non, moi, je sais que j'ai fait ce truc grave, je me sépare. Oh, mais qu'il veut lui parler de séparation. C'est la personne qui a été victime. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Si par exemple, le pasteur au nom de Jésus, ça n'arrive pas au nom de Jésus. Mais je prends l'exemple, je n'ai pas envie de prendre l'exemple, c'est quelqu'un d'autre. Alors, le frère Idriss a commis l'adultère. Et Ablin dit, bon, ça fait mal. Et Ablin dit, bon, je te pardonne. Et lui, je fier, il dit non, à cause de ça, j'estime que je dois partir de la maison. On va dire qu'il est un peu orgueilleux, non? On est ensemble? Vous allez trouver qu'il est orgueilleux, non? Il dit c'est orgueilleux, non? Evelyn a dit que je te pardonne. Mais toi, tu dis non, ce que j'ai fait, c'est grave. Non, et puis j'achète mes pleurs, ce que j'ai fait, c'est grave. Non, je quitte la maison. Non, vous avez dit que c'est suspect. N'est-ce pas? Elle a dit c'est suspect, non? Comment c'est elle qui devait dire que je quitte la maison, n'est-ce pas? C'est elle qui devait dire que je pars. Mais elle te dit je te pardonne. Et moi, je joue. C'est comme ça qu'on fait auprès de Dieu. Judas a joué au fier. Il a dit je me suicide. Non, ce que j'ai fait est grave. J'ai vendu Jésus. Je me suicide. Il a commis le péché. Dieu est celui qui pardonne les péchés. Et vous avez des gens comme ça là. Frère, ça c'est comme un non. Vous savez, la dernière fois, j'ai bu une occasion de bière et on m'a coincé. Et pour résoudre mon péché, j'ai décidé de ne plus venir à l'église. Tu es orgueilleux. En fait, ton problème, c'est même pas la bière. Ton problème, c'est l'orgueil. On t'a dit que c'est comme ça qu'on résout nos péchés. On vient auprès de Dieu. On ne vit pas la maison de Dieu. Viens à l'église. Le pasteur va te punir. Sous discipline. Oui. C'est ça le regret. Reconnaître son péché, c'est ça. Peu importe ce qu'on me dit, je me soumets. J'abandonne l'orgueil. Donc, toute repentance accompagnée de l'orgueil, ce n'est pas une vraie repentance. Tu joues au fier, non, j'ai décidé. C'est toi qui décides. Les pasteurs ne vont pas encore parler. Non, j'ai décidé d'arrêter mes activités. Hein, vous savez, comprenez. Je décide plus de ministère. Je décide même plus venir à l'église. Je fais 2 semaines, je reste à la maison. Le pasteur ne même pas encore parlé. Maman, quelle fierté. Mon Dieu, quelle fierté. Quelle fierté. Et c'est ce que Judas a fait. Judas a fait ça. Il a trahi Jésus. Il n'est pas allé demander pardon. Il n'a pas dit Jésus, je demande pardon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit non, justement trop fier. Je ne peux plus vivre comme ça. Je me suicide.
je me tue. Et beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui se tuent à cause de la culpabilité. Mais ce n'est pas une solution. Va auprès de... Regardez-le. J'aime la repentance du fils prodigue. Il a dit, je repars vers mon père. Je commets une bêtise. Même s'il me dit, va dans les champs, sois esclave, je deviens esclave. Tout ce qu'il me dira, je ferai. Il était prêt à tout subir parce qu'il a commis le péché. Quand on se repent, il n'y a pas l'orgueil. C'est les fausses repentance. Tu ne peux pas te repentir et arrêter avec l'église. Tu ne peux pas te repentir, tu dis tu ne pries plus. Tu ne peux pas te repentir et dire que non, j'abandonne. Ça, c'est quelle repentance, ça? Non, ce que j'ai fait, c'est grave. Oui, mais c'est grave. C'est grave. Viens même, je vais te torturer. Moi, en tant que pasteur, je vais te torturer. C'est grave. Mais tu mets la tête comme ça, encore faire comment? C'est grave. Amen. Quand tu as tort, voilà, je prenais l'exemple d'Idriss, non? Oh non, chérie, pardon. Mais attends, laisse quand même bien le temps quand même de manifester quand même son mécontentement. Ils ont dit non, pas la peine. Tu veux me faire quoi? Tu veux me dire quoi? Je m'aime mieux. Je quitte la maison. Je m'aime mieux. Je te donne toute la pension alimentaire. Je m'aime mieux. Waouh! Mais donc c'était un plan. C'est quelle repentance? Ça c'est la sorcellerie. C'est pas ça. Je n'ai même pas parlé, c'est toi qui annonce les conséquences. Comme ça. Imaginez un enfant qui vous fait comme ça, il fait les choses comme ça. Non, j'ai mal travaillé, je décide, je ne mange même plus. Si vous voulez me chasser, en fait, je prends mon sac, je dors maintenant dehors. Et vous les parents, vous ne parlez même pas. C'est l'enfant qui vous dit ça. En fait, vous regardez l'enfant qui vous dit l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil. Laisse-nous parler, tu as commis la faute, non? Nous sommes tes parents, non? Tu viens, tu t'assois, tu dis ce que tu as fait, et nous, c'est les sanctions, on te sanctionne. Mais c'est toi qui dis. Bon, je vous connais. Si vous voulez me taper, il y a la chicotte que j'ai préparée. Non, mais toi là, vraiment. Est-ce que j'ai des repentances, ça? Vous allez dire, en fait, vous allez dire, est-ce que moi, je suis parent, je ne te tape pas d'abord. J'attends. Est-ce que c'est ce que j'ai des repentances, ça? Amen, amen.